Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le mensuel, pour la guidance mensuelle du mois de décembre. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre pour les béliers. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez seulement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie au moment que vous regardez cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver après un long temps de pause, d'absence. Comme je vous l'ai déjà écrit dans la communauté, j'étais en formation et malheureusement, je ne pouvais pas être à faire ma formation, faire mon travail et ma famille et les vidéos. C'était beaucoup, donc voilà. Ça a demandé, ma formation m'a demandé beaucoup de temps. Et du coup, voilà, maintenant, je suis là. Et pour de bon, j'ai envie de rajouter. Pour vous les béliers, ce mois-ci, on vous dit 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Donc, j'ai l'image du 4 d'épée dans le tarot Rider-Waite. Et là, on a le 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Il y a peut-être un temps de pause, de retrait, de remise en question pour vous sur ce mois-ci. On vous dit pour justement pouvoir, qu'est-ce qui vous anime déjà. J'ai l'impression que qu'est-ce que vous fait envie. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie parce que les 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée où on a vu qu'il y a eu des blessures. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça peut être des blessures par rapport peut-être une non-reconnaissance. Ça peut être au niveau professionnel, donc ça peut être aussi au niveau sentimental. Au jour d'aujourd'hui, ce mois-ci, vous allez être dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les décisions que je dois prendre pour que ma vie soit meilleure, que ma santé soit mieux, mon travail, que je m'épanouisse, etc. Là, on vous dit avec le 7 de coupe, dis donc, le jugement derrière. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. On ne prend pas des décisions d'un coup comme ça. On réfléchit, on voit les possibilités, les portes de sortie, j'ai envie de rajouter aussi. Et avant de prendre cette décision, à un moment donné, vous allez y aller. Avec le jugement, là, c'est pas comme la tour, mais là, c'est vraiment, j'ai la carte de la tour aussi dans la tête, mais là, pour moi, c'est vraiment, vous n'aurez plus le choix. D'accord? La tour, ça s'effondre. Mais là, pour moi, avec le jugement, c'est l'éveil. Il n'y a plus rien à faire. C'est comme le jugement dernier, le jour du jugement, comme on parle pour ceux qui ont la référence, bien entendu, parce que comme on est sur YouTube, je vais pas parler de religion, bien entendu. Chacun sa religion, chacun ses croyances. Et du coup, là, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose que vous allez trancher finalement. C'est comme un réveil. Vous allez vous sortir de ce temps de pause et vous allez aller de l'avant. D'accord? Je sais pas si vous voyez tout. Ouais, si, c'est bon. Allez, on y va. Avec le petit oracle des anges. Quels sont les messages pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça peut être aussi, comme je vous ai parlé au niveau sentimental ou affectif, ça peut être intérieurement, ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Il y a une transformation qui se fait pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre. Et derrière, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Allez, on est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, mes chers amis les béliers, pour ce mois de décembre? Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous assure que là, mon cœur vibre de joie. Ah, vous m'avez manqué. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Bon, ça ne veut pas. On va aller les chercher.
J'ai envie de prendre 4. Allez, on y va, 4. Et derrière, j'ai le verdict. C'est comme le jugement, vous voyez, que j'avais là. La jalousie, l'échec, l'homme et le bouclier. Moi, j'ai là ce que je ressens, moi, d'accord, par rapport aux cartes que je vois. Pour certains d'entre vous, on vous parle de peut-être que vous vous sentez dans une situation où vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, une jalousie qui est là. Mais moi, j'ai cette côté jalousie ou peut-être aussi par rapport à la concurrence. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, un verdict qui tombe. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous allez passer des entretiens, mais vous allez dire, bah, parce qu'il y a tellement de candidatures, de candidats qui passent pour l'entretien, vous allez vous dire que, eh ben, j'ai pas ma chance. Eh ben, voyez, il y a un verdict qui va tomber. Et là, j'ai le cadeau. Ne vous mettez pas des fausses idées en tête. Donnez le meilleur de vous, d'accord? Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de beau avec le cadeau. Il y a une proposition qui va vous être faite. Pour certains d'entre vous, voyez là, le bouclier là, comme si vous essayez de vous protéger en disant, en vous dévalorisant. Non, bah non, il y a tellement de monde. Oh bah moi, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. Voilà, mais non, on a tous nos chances de réussir. Peut-être qu'il y a, certes, il y a des compétences ailleurs, il y a des gens qui ont aussi d'autres compétences, mais peut-être que vous avez ce petite chose que ce recruteur recherche. Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à l'environnement, que ce soit familial, professionnel ou amical. On voit que là, il y a des personnes autour de vous que peut-être qui vous dévalorisent. Vous essayez de laisser passer, j'ai l'impression avec le bouclier. Mais à un moment donné, on vous parle de vérité qui va être dite. Peut-être que vous allez sortir de votre temps de recul là, de pause, de vous recentrer. Vous allez comprendre que vous avez de la valeur, qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus accepter que les autres vous rabaissent, vous dit que vous n'êtes pas capable, vous dit que votre opinion n'a pas de sa place, exactement, par exemple. On ne veut pas de votre avis, vous n'avez pas votre mot à dire, etc. Moi, j'ai ça vraiment qui sort pour vous. Allez, on est parti. On a le temps, l'évolution, le voyage et la réunion. Pour certains, pour moi là, ça me parle. J'ai la première idée qui vient en tête, c'est peut-être que vous allez faire une demande de comment on appelle ça, de demande de logement social. Peut-être que vous voulez, avec le voyage, là, je le vois comme un déménagement. On vous dit que ça met du temps, mais il y a une évolution positive de votre dossier. Il faut que ça passe dans un conseil, par exemple, pour accepter que, je sais pas, c'est ça un conseil qu'on dit, je sais plus. Vous voyez que le président, je sais plus qui, là, qui se réunissent avec tous les adjoints, je sais plus. Je dis peut-être des conneries, mais voilà. Pour valider votre dossier, pour voir si vous complétez les cases, si vous cochez les cases par rapport aux ressources, par rapport à votre situation, par rapport aux raisons pour lesquelles vous voulez un logement social, etc. D'accord? Mais on vous dit que ça met du temps, mais il y a une évolution. Il y a un déménagement, mais vous êtes dans l'attente de ce retour pour pouvoir mettre en place ce projet. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'évolution, peut-être professionnelle. Pour certains, avec le voyage, pour moi, c'est peut-être quelque chose aussi. J'ai pas la carte de l'étranger, mais je le sens que pour certains, vous êtes dans l'attente que votre dossier soit accepté pour évoluer ailleurs. Soit vous demandez une rupture conventionnelle, c'est un peu la mode, mais je pense qu'il faudra aussi voir. Je pense qu'il y a une loi qui est passée par rapport aux conditions, donc faites très attention. Les conditions pour une demande de rupture conventionnelle pour justement accéder au chômage, etc. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et là, j'ai aussi, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans l'attente d'une mutation. On voit que là, votre demande est en cours d'étude. On étudie votre dossier. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez pouvoir vous en éloigner de pas. C'est aussi la carte de la distance, mais là, je l'ai pas. Mais pour moi, c'est partir, évoluer ailleurs. Ok. Avec le Mathias, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour vous, les béliers? Il y a une transformation, on vous le dit. Vous êtes en train
de prendre ce temps d'envisager les possibilités. Peut-être, comme je vous ai dit, il y a un environnement qui vous plaît plus, que ce soit professionnel, personnel ou relationnel, etc. Peu importe. Et là, vous allez acter ce changement avec la carte du jugement qui est derrière. On a le savoir, les plaisirs. On a l'isolement. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui va arriver. Vous allez apprendre quelque chose. Vous voyez, ça met du temps, mais vous allez le savoir. D'accord? Ça arrive. Soyez un peu patient. Je sais que quand on est dans l'attente, ben, on voudrait que les choses bougent vite, mais des fois, il faut laisser le temps au temps. Et on a la réconciliation. On a les festivités, le retour, le bonheur, le sage et le guide. Tiens. Ça peut parler d'un défunt qui est là, qui vous guide, qui vous aide dans votre évolution. D'accord? Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un changement qui se perd, qui va vous amener vers un bonheur. Vous allez pouvoir célébrer ça. Moi, j'ai vraiment ce guide qui est là, qui va vous aider à aller à trouver votre chemin. Votre guide, peut-être que vous avez sollicité votre guide pour vous aider dans votre cheminement. Pour certains, ça peut me parler aussi d'un travail intérieur que vous faites. Vous allez retrouver. Avec les festivités, pour moi, c'est vraiment célébrer ce nouveau vous qui reprend vie. C'est comme une renaissance pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous voyez la vie autrement. Vous considérez le bonheur autrement. Parce que vous vous êtes recentré sur vous. Vous savez au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est votre priorité, qu'est-ce que vous allez prioriser dans votre vie sur ce mois-ci de décembre. Ok. Vous voyez là, avec le savoir et l'isolement, ça me revient à ce que je viens de vous dire. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous sentez qu'il y avait des choses qui bloquaient à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Vous allez, pour moi, il y a un travail que vous faites, pour certains d'entre vous, bien entendu, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a un travail que vous faites, il y a un déclic qui se fait. Vous allez chercher, peut-être que c'est avec le savoir, ça peut être des bouquins que vous lisez, des livres que vous lisez, comme développement personnel, pour comprendre pourquoi certaines choses n'avancent pas, pourquoi vous êtes bloqué dans une situation, pourquoi émotionnellement vous n'arrivez pas à trouver votre place, pourquoi, voilà, ces choses-là. Et là, vous voyez, avec les plaisirs et la réconciliation, pour moi, c'est que vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est pourquoi je vous dis, c'est comme si vous allez vous redécouvrir. Quelles sont vraiment les choses qui vous animent? Quelles sont les choses qui sont importantes? Quelles sont mes priorités au jour d'aujourd'hui? Je parle beaucoup de jour d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Il y a une mise en lumière de vos besoins émotionnels. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aujourd'hui? Ah, punaise, excusez-moi, j'invente toujours des mots, pardon. Donc, voilà. Allez, on y va avec l'œil céleste, que j'aime beaucoup en passant. On a le cœur. Vous allez vous écouter. Hop, on a l'enfant, la lune. Tiens, prenez de la hauteur par rapport à vos ressentis, à votre mal-être, à ce qui vous remue. Je vais remonter un peu, je ne sais pas si vous voyez toutes mes cartes. Moi, j'aime bien aussi que quand vous voyez tout, comme ça, c'est très très bien. Ah ben non, vous voyez pas tout. Ok, let's go. On pousse un peu plus. Hop là. Là, c'est mieux. Nous avons la tour, le lys. Le lys ici me parle vraiment de patience aussi, pour certains d'entre vous. Le trèfle, l'homme, le cavalier. Il y a une personne assermentée là pour moi qui va vous, peut-être pour certains d'entre vous, ça peut me parler, vous attendez une communication, peut-être que vous souhaitez une place pour un parent, un membre de votre famille, une personne âgée, pourquoi pas, pour mettre en structure médicalisée. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour ça.
J'ai aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un organisme, par rapport à une banque, par rapport à une institution. Il y a eu ce temps de patience. Et là, j'ai la carte de l'hiver, là, j'ai le mot l'hiver. Peut-être que, justement, les choses vont se décanter sur cet hiver. Un peu de patience. On l'avait vu avec cette carte ici, le temps. On vous invite à la patience encore un peu. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a une opportunité qui arrive pour vous sur cet hiver. Peut-être que là, pour certains, comme je vous parlais tout à l'heure de mutation, etc., il y a une communication qui arrive et peut-être que vous allez pouvoir rentrer en poste sur cet hiver. Peut-être que c'est votre choix, peut-être qu'il y a un départ en retraite et vous allez pouvoir prendre ce poste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une opportunité qui arrive et il y a une personne assermentée qui va vous aider. Ça peut être un patron, ça peut être un banquier, ça peut être un, pourquoi pas, ça peut me parler aussi de, comme je vous ai parlé de organisme médicalisé, d'un bâtiment médicalisé, ça peut être un médecin qui va vous aider. Peut-être que votre médecin va écrire une lettre pour accompagner votre demande, pour votre mère, votre père, votre grand-père, je sais pas. Voilà, il y a un soutien qui est là. Ok, on voit que ici il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut me parler de nouveautés. On voit que ça rumine un peu avec la lune. Pour moi, c'est des émotions. Peut-être que vous dites, est-ce que je fais bien? Est-ce que je me fais pas d'illusions par rapport à ça? Mais avec l'ours et l'étoile, pour moi, j'ai vraiment ce côté non, vous faites pas d'illusions. Vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sera peut-être aussi pour certains un vœu exaucé par rapport au financier. Ce nouveau départ que vous prenez, qui vous tient à cœur, va vous emmener vers un accroissement un accroissement financier. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être que il y a peut-être, c'est un médecin, c'est un message particulier qui parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous avez un enfant qui doit se faire opérer, qui va avoir une intervention chirurgicale au niveau du cœur. Pour moi, avec l'étoile, cet enfant est protégé. Hein. Pour moi, peut-être que là, c'est ce qui est tout à fait normal hein, quand votre enfant est concerné. Hein, peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter tout simplement. On vous dit de rester calme. Pour moi, avec l'étoile, cet enfant est protégé. Avec l'ours, je serais bien tentée de dire qu'il y a une force supérieure qui protège votre enfant. Voyez? Mais ça parlera pas à tout le monde. Hein. Vous le sentez. J'ai vraiment cette sensation que je sais pas, peut-être que vous priez, que, je sais pas, peut-être que vous avez un grand-père qui est parti de l'autre côté, peut-être que vous sollicitez votre grand-père, votre grand-mère de veiller sur votre enfant. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être entendu. Cet enfant est protégé, d'accord? J'aime pas donner des messages comme ça, mais là, ça me vient, je vous le dis, sinon je vais pas être tranquille. Donc voilà, je vous le dis. Pour certains, si vous avez un projet de cœur, on vous dit non, vous vous faites pas d'illusions, hein, parce que c'est quelque chose de protégé et c'est même votre mission de vie. L'étoile, c'est aussi tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est dans les guérisseurs, etc., les énergéticiens. Et on voit que là, c'est vraiment, vous allez reprendre votre pouvoir pour certains d'entre vous. Si ça vous parle, ben là, on vous dit que en vous lançant dans ce nouveau projet, dans cette voie, vous allez reprendre votre pouvoir. Peut-être jusque-là, vous êtes oublié. Hein. Vous vous êtes oublié, vous avez vous avez enfoui vos capacités. Et au jour d'aujourd'hui, ben, vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous avez décidé d'être vous. Sur ce mois, hein, je parle aujourd'hui, mais c'est sur ce mois de décembre, vous allez prendre conscience de votre potentiel, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre capacité. Ok, donc on vous dit qu'il y a quelque chose, peut-être que pour certains, ça peut parler de formation, ça fait un temps que vous pensez à mettre en place une formation. Donc, le temps, peut-être que c'est encore un peu de temps de patience ou sinon, ça fait un moment déjà que vous êtes en train de réfléchir à ce projet qui vous tient à cœur. Une formation, quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut me parler de, vous allez vous écouter et vous allez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre que ce que vous faites, c'est bien, mais c'est pas en accord avec votre mission d'âme, votre mission de vie. C'est comme une prise de conscience, c'est comme un déclic. Je vous l'ai dit au début et là, ça me revient, je vous le dis.
Pour certains d'entre vous, on voit aussi qu'il y a un enfant qui évolue positivement. Et ça fait plaisir, ce qui est tout à fait normal. Pour d'autres, votre projet évolue positivement et c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Il y a peut-être ce côté, vous allez pouvoir, par exemple, vous vous mettez à votre compte, vous créez une entreprise, votre petite entreprise, pour commencer, bien entendu, pour voir comment que ça évolue et on voit que ça évolue positivement. Et là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, pouvoir vous faire plaisir, vous dégager un peu plus de temps si vous mettez à votre compte complètement. Ou sinon, si vous faites ça à côté de votre emploi alimentaire, moi, ça me parle du fait que ça va vous rapporter un peu d'argent, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous reconnecter à l'énergie du bonheur, du plaisir, parce que vous allez avoir les moyens pour pouvoir vous faire une sortie, un cinéma, un resto, etc. Donc là, on voit que ça rumine. Mais on vous conseille ici, avec la carte du voyage, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a un isolement, un repli sur soi. Écoutez vos intuitions, écoutez-vous. On vous parle de ça, de cette carte de KTP. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Allez creuser à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis dans cet état d'esprit? Qu'est-ce qui a amené? Qu'est-ce qui a créé que j'ai cette émotion au jour d'aujourd'hui? Pourquoi au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, pardon. Pourquoi je ressens telle chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une personne qui a créé ça en moi? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est quelque chose qui a réveillé une blessure? Voilà, il y a ça qui se passe sur ce mois de décembre pour vous. Il y a une remise en question. Par contre, c'est quelque chose qui va vous faire aller creuser à l'intérieur de vous. Pourquoi? Je vais pas me répéter ce que j'ai dit. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que moi, l'étoile et l'ours, la réunion, là, ça peut me parler. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être solliciter l'aide d'un organisme financier pour vous aider à gérer votre budget, c'est-à-dire regroupement de crédit pour que vous soyez allégé. On voit que là, vous allez retrouver une certaine forme de paix intérieure avec la réconciliation. Pour moi, c'est comme si ok, on peut respirer maintenant. La demande va être acceptée. Avec l'étoile, pour moi, cette demande que vous faites est acceptée. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous la demande de mutation, comme je vous ai dit. Peut-être que c'est par rapport aussi pour certains un nouveau travail où vous allez pouvoir montrer votre charisme. Vous allez pouvoir être un leader. Et là, on voit que ça va vous réconcilier avec vous parce que c'est quelque chose qui vous fait envie. Vous êtes fait pour diriger. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a certaines personnes, qui sont faits pour mener une équipe. D'autres sont là pour être. Je dis pas que votre rôle est minimisé, pas du tout, parce que dans une entreprise, on est une chaîne. Il faut tout le monde est relié pour que l'entreprise prospère. Et ben là, il y en a certains qui sont plus aptes à mener l'équipe, qui sont plus capables, avec des épaules qui sont assez larges pour soutenir des responsabilités. D'autres, on a besoin de vous, justement, pour pouvoir amener votre pierre à l'édifice. Je ne minimise personne, d'accord? Ça, c'est pas un truc que je fais. Je l'ai jamais fait quand j'étais dans mon emploi. J'ai toujours considéré mes collègues comme mes égaux. Voilà. J'espère que ces messages vous parlent. Allez, j'adore ces messages parce que franchement, c'est super. Et j'espère que ces messages vont pouvoir vous aider à avancer, mes chers amis, les béliers. Allez, on y va. Je prends quelques cartes au niveau sentimental et affectif. Vous savez très bien que j'aime pas faire le côté sentimental et affectif parce que je trouve que c'est personnel. Et voilà, on ne peut pas prendre le message général pour soi, un tant soit peu. Donc voilà. On y va. Prenez seulement si ça vous parle. Si votre couple, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va pas, si votre couple va bien, vous ne l'écoutez pas. D'accord? Vous passez. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Parfait. Gare aux mensonges et aux secrets. Ok? Bon. Allez, on y va avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce que j'ai pour les béliers, s'il vous plaît? Côté sentimental et affectif. Allez. Qu'est-ce qui s'est retourné? Les doutes, les confusions. Transformation. Il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être une vérité qui va être dite. Ouais. Pour certains, ça peut me parler de triangulaire.
vous posiez des questions, où est-ce que vous allez, mais là, je pense que c'est soit une prise de conscience, soit une décision qu'il y en a un des deux, des trois qui va, il y a une personne qui va se positionner. On vous dit la pause, la chance et le message envoyé. Pour certains, vous allez vous prioriser. Hein. Vous voyez encore le secret là. Vous allez peut-être creuser l'abcès. Ce que je ressens. Ça suffit. Tu me fais des promesses. Eh ben, tu ne prends aucune initiative. Ça suffit. Moi, je m'en vais. C'est ce que je ressens et je vous le dis. Allez, une. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle du printemps. On a l'hiver. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson. On a l'homme, transformation et le déménagement. Bon, ben, on vous dit que peut-être que sur cet hiver, on parle du printemps. Il y a un renouveau, un nouveau départ pour certains d'entre vous. Moi, la carte de Capricorne, Verseau, Poisson, là, ça me parle sur cet hiver. Il y a quelque chose que vous clôturez. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Vous actez une séparation. Vous prenez votre nouveau départ. Ça, c'est pour une catégorie de personnes. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que je vous disais que tout à l'heure pour les triangulaires là que vous prenez, il y a une personne qui prend la décision de clôturer cette relation. Et ben là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de ça. Vous prenez vos clics et vos claques, et ben peut-être que vous prenez cette décision, vous changez de ville, par exemple, hein, et vous mettez fin à cette relation ambiguë pour vous. Ok. On a la rencontre, l'amitié sincère et la naissance. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait pour les célibataires. On voit que c'est quelque chose qui va évoluer progressivement, j'ai envie de vous dire. Pas d'un coup comme ça, on va s'installer ensemble. Non, vous allez prendre votre temps. Vous allez peut-être poser les bonnes fondations. On va commencer gentiment, on va apprendre à se connaître avant d'aller voir la famille. Et on voit que avec la naissance et le projet, là, moi, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. On a le choix, le retour, le passé et l'attente. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a un retour qui se fait d'une personne du passé. Ça peut être un ex-compagnon, ça peut être une ex-compagne, ou ça peut être quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou ça peut être un membre, quelqu'un de votre milieu social ou amical. On voit que pour certains là, ça fait un moment que vous espérez que cette personne revienne dans votre vie. Pour ceux qui veulent, hein, surtout. Ne l'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire vous avez le choix. Vous acceptez ou non ce retour. Et là, on vous le répète, vous avez le choix. Maintenant que peut-être cette personne va revenir parce que vous l'avez espéré, hein, et on voit que aujourd'hui, vous allez prendre une décision. Bon, sur ce mois de décembre, pardon, on vous dit que le choix vous appartient. À vous de voir si cette personne dans votre vie vous a été positive, si cette personne avait apporté une énergie positive dans votre vie, libre à vous. Si cette personne avait été une personne non sympathique, qui vous a trahi, etc., à vous de voir. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une forme de dualité. Je m'explique. Vous avez peut-être rencontré une personne, peut-être dans votre cercle amical. Vous vous entendez bien avec cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment pour vous dévoiler. Le choix vous appartient. Soit vous attendez pour lui dévoiler vos sentiments, soit vous attendez encore, soit vous prenez la décision de lui avouer vos sentiments, soit vous attendez encore, au risque d'avoir quelqu'un d'autre qui vous passe devant. Ok? Pour certains,
Je reviens encore sur cette forme de dualité. Il y a une nouvelle rencontre que vous faites. Cependant, vous avez toujours dans la tête que votre ex va revenir. On vous parle vraiment de ce choix au niveau sentimental. Le choix vous appartient. Soit vous vivez dans le passé, soit vous décidez d'avancer. Si vous prenez la solution de dire, eh ben, j'avance, on voit que c'est quelque chose qui durera dans le temps. Vous allez être patient, d'accord? Prenez le temps. Ne faites pas les mêmes expériences que vous avez faites avec la personne avec qui vous vous êtes séparés. On fait pas du neuf avec du vieux. On repasse de nouvelles bases. On a appris de nos expériences passées et on évolue. Voilà. Je sais plus comment c'était. Pour les couples, excusez-moi, je viens de me rappeler que je vous ai pas parlé de vous. On voit qu'il y a des envies de partir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre relation. Peut-être qu'il y a une mésentente. Des fois, la famille, les amis aussi, involontaires ou volontairement, peuvent créer des tensions. Aujourd'hui, je sens qu'on va me reprendre dans les commentaires. Sur ce mois de décembre, vous allez prendre la décision de donner un second souffle à votre relation. Pour moi, j'ai ça. Vous allez laisser le passé derrière vous et vous allez avancer. S'il y a eu une trahison, ça peut, d'accord? Remettez bien les choses sur table. Parlez ouvertement. C'est ce que j'ai pour vous. Parce que la reconstruction va pas se faire d'un jour à l'autre. Il y aura de la patience. Il y a ce changement, ce nouveau départ, mais ça se fait avec le temps. Soyez bien conscients. On n'efface pas une trahison d'un coup de baguette magique. C'est pourquoi on dit toujours de réfléchir avant de faire. Parce que c'est douloureux, on fait du mal à une personne. On se fait du mal aussi parce que quand on voit que l'autre personne souffre par rapport à nos actions, eh ben, c'est pas évident. D'accord? La confiance pour qu'elle revienne, eh ben, il faudra du temps. Pour certains, si c'est pas qu'une trahison, la trahison, c'est pas que avoir des rapports sexuels avec une autre personne. C'est aussi manque de soutien. De ne pas manque de soutien dans le sens aussi que si vous avez une famille votre famille est envahissante et vous savez pas mettre les priorités, les limites. Ça aussi, c'est une forme de trahison. Et pour que la confiance revienne, ben non, tu n'as pas été là quand j'avais besoin de toi. Si vous laissez vos amis dire des choses à votre partenaire, peu importe, homme ou femme, peu importe, ou femme, homme, peu importe, eh ben, c'est un manque de soutien. Pour moi, c'est vraiment le côté manque de respect aussi. Parce que si tu m'aimes, eh ben, tu me soutiens, tu me respectes, tu fais aussi les autres me respecter. Voilà. Je m'arrête là. Ce que je vous dis, vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, gare au mensonge et au secret, Ok. On y va. On va faire les messages par décan maintenant pour vous les béliers. J'ai décidé de prendre les réponses angéliques et l'oracle, les réponses. Le moment idéal. Donc, décidément, vous voulez parler trop, vous, compromis. Je sais pas si vous avez vu, mais ça fait que de voler. Allez, pour les béliers, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Et on y va. Vous voyez, c'est l'oracle, les réponses. Je vous mettrai bien entendu les noms des oracles dans la description de la vidéo, pour ceux et celles qui voudront les acheter. Moi, je les ai achetés une partie sur Amazon, la Fnac, et je sais plus, la boutique Les Yeux des Gaillards, je sais plus. Je vous mettrai. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Premier, deuxième et troisième.
pour tout le monde, les béliers, ce mois de décembre, on a demeuré positif. L'univers, il travaille. C'est un beau message, hein. Allez, on y va. Premier décan. Dans un an, il ne sert à rien d'attendre sans issue. Deuxième décan, on vous dit oui. Ce n'est pas un oui avec certitude, mais c'est un oui quand même. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Peut-être qu'il y aura une porte de sortie. Il y aura peut-être une façon différente de faire les choses. Mais on vous dit oui, hein. C'est pas que c'est voué à l'échec, mais peut-être pas la façon dont vous avez espéré, que vous avez souhaité. Troisième décan, vous êtes prêt. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Voilà mes chers amis les béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, que vous allez éprouver autant de plaisir pour moi de regarder cette vidéo autour que moi je l'ai faite. Et ben, je vous souhaite un beau mois, de belles fêtes de fin d'année. Au plaisir de vous revoir au mois de janvier. Et si vous souhaitez une guidance privée, moi je le fais que par mail, d'accord. Donc je vous laisse aller voir sur mon site internet labulle-énergétique.com. Et donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez en famille ou chez vous tout seul. Sachez que mes pensées vont vers vous. Profitez bien et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.